Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette vidéo retour de course que j'ai faite du coup à DM. Pour des raisons de longueur, la vidéo sera séparée en deux parties. Donc voici la première partie. Donc DM, ce sont des magasins que l'on retrouve du coup en Allemagne. DM, c'est Drogerie Markt. Pour parler rapidement de DM, vous en trouvez en fait en Allemagne, et donc tous ceux qui sont frontaliers, vous pouvez aller à Kiel par exemple ou autre en trouver. Moi, je suis allée voir de la famille à Strasbourg et du coup j'ai dit à mon père, ok, on va à Strasbourg, pas de souci, on va en Allemagne. On va à DM. Donc moi j'ai l'habitude de consommer leurs produits. Je vous expliquerai comment je fais, puisque ce sont des produits qui sont exclusifs à l'Allemagne. Ils ne livrent pas en France. Mais j'ai une astuce pour ça. On va avoir du coup des produits alimentaires qu'on retrouve en France. Donc c'est pas obligatoirement à DM qu'on les retrouve. On les trouve en magasin bio, voire certains en grande surface. Et du coup j'ai trouvé intéressant de vous donner mon avis de diététicienne dessus et de vous éclairer toujours plus pour bien manger. Si vous venez d'arriver sur la chaîne que vous connaissez pas, moi c'est Estelle. Je suis diététicienne nutritionniste. Vous me retrouvez sur Instagram avec Estelle la diète. Je fais pas des masses de contenu parce que j'ai un boulot qui me plaît énormément en cabinet. Je suis beaucoup sur du contact. Je fais aussi des ateliers, mais j'essaye de développer cette chaîne. Ça fait plusieurs années, mais j'ai fait 2 enfants entre-temps. Donc voilà, abonnez-vous, suivez la chaîne, likez, partagez, commentez. Vous-même, vous savez ce qu'il faut faire maintenant pour mettre en avant les contenus qui vous plaisent. Et donc, sans plus attendre, je vais vous parler du coup de DM, comme je vous ai dit tout à l'heure. On trouve beaucoup de produits intéressants chez DM. Ils ont une marque à eux qui est Alverde. C'est une marque de produits végétaux et sains, naturels, bio. Mais également, ils ont des gammes bio qui sont pas chères, quoi. Vraiment, voilà, l'Allemagne pour ça, c'est trop bien. On trouve, comme vous le voyez, de la cosmétique. On trouve aussi de l'alimentaire. Il y a aussi des produits pour l'hygiène bébé. Il y a aussi de l'hygiène en général. Donc voilà, des des produits nettoyants. Beaucoup de cosmétiques, make-up, tout ça. Ils ont la marque Essence, la marque Catrice. Il y a aussi des marques comme NYX ou autres, enfin voilà, à moindre prix. C'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai mes tickets de caisse, je suis allée faire mes courses comme tout le monde. Ils ont une boutique en ligne du coup, et c'est là où je veux en venir. Moi je connaissais leur marque parce que j'ai vu des youtubeuses faire des ouvertures de calendrier de l'Avent. J'aime les calendriers de l'Avent. Oui, je fais partie de cette catégorie. Et finalement, on a des super calendriers de l'Avent. Et en fait, le moyen pour commander, vous avez le site DM et vous avez des plateformes de réexpédition. Donc, la plateforme d'expédition ou de réexpédition, je ne sais pas comment on dit, voilà, s'appelle Colis Expat. Donc, je suis passée par Colis Expat. J'ai pas de lien sponsorisé ou autre, voilà. Je vous mets juste le lien du site sur la barre d'infos. En fait, ça vous crée une adresse dans l'entrepôt du coup de Colis Expat en Allemagne, donc ils livrent de DM à cette adresse en Allemagne et Colis Expat à votre nom, hein, tout ça c'est à votre nom, c'est juste ils vous créent une adresse dans le pays, vous livrent les produits à votre domicile. Donc c'est un réexpéditeur je pense, et ça a un coût, mais clairement moi j'habite dans le sud-ouest, autant vous dire que quand je fais l'aller-retour, c'est plus de 1000 km, je vais pas faire l'aller-retour uniquement pour acheter tout ça. Ça marche très bien en livraison aussi. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, alors comptez par exemple pour la totalité, une 30aine d'euros de frais de livraison. Ça a un coût quand même, hein, c'est pas gratuit, mais ça coûte moins cher que l'essence. On va commencer du coup avec du quinoa soufflé. Donc ça c'est du quinoa soufflé bio. C'est comme le riz soufflé qu'on peut retrouver dans certaines céréales pour le petit déjeuner des enfants. Mais là c'est nature et donc c'est du quinoa. Alors pourquoi du quinoa à la base? Parce que moi j'aime bien cette pseudo céréale qui est en fait une super source de protéines. Source de protéines, on est à 15% de protéines. Alors ça reste soufflé donc moins intéressant que du quinoa complet, cuit, voilà, mais bon, ça change. Il y a aussi des antioxydants à l'intérieur, comme le camphéole et la quercétine. Alors, je vais vous donner des définitions antioxydants, inflammation, radicaux libres. C'est des mots que je vais redire plus tard dans la vidéo, mais pour vous expliquer en gros et plus facilement ce que c'est, puisqu'ensuite, j'y reviendrai pas. Donc dans le quinoa, vous le comprendrez, il y a des antioxydants. Alors, on va parler du coup pour expliquer le phénomène de l'inflammation, puisqu'on dit beaucoup anti-inflammatoire. Je pose mon sachet 2 secondes pour vous expliquer. Donc anti-inflammation, on va parler de radicaux libres et d'antioxydants
qui ensemble se complètent pour limiter l'inflammation. Alors, les radicaux libres, c'est quoi? Ce sont des molécules qu'on produit soit naturellement, de par son métabolisme de base, mais on peut également en produire ces molécules à travers l'alimentation, la pollution, la cigarette, l'alcool, les produits sucrés, transformés. Enfin voilà, il y a plein de façons d'avoir des radicaux libres. Le fait de respirer crée aussi des radicaux libres. Et à l'inverse de ces molécules-là, qui sont du coup un peu néfastes pour le corps, même si c'est naturel, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vieillit, il y a les antioxydants. Et ça, tout simplement, c'est des substances qui sont présentes dans le corps et dans certains aliments pour finalement limiter les effets nocifs de ces radicaux libres. Et donc, ensemble, ils vont limiter ce qu'on appelle l'inflammation et donc le vieillissement cellulaire accéléré ou le développement de maladies métaboliques, chroniques et autres. Alors, c'est pas que ça, mais ça en fait partie. Voilà, donc pour la réduction de l'inflammation, je résume, molécules radicaux libres, on va dire néfastes, mais naturelles aussi, et aussi engendrées par de l'externe, les agressions aussi qui peuvent être extérieures, et on a en parallèle les antioxydants qui sont des substances pour protéger et compenser un peu l'effet des radicaux libres. Et ça réduit ce qu'on appelle l'inflammation. Donc le quinoa soufflé, sans gluten, antioxydant, riche en protéines. Et bien sûr, ça reste un féculent, donc source de glucides plutôt complexe. C'est ce qu'on appelle un IG bas, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir d'impact sur la glycémie immédiatement, en sachant que quand il est en version soufflée, l'index glycémique est un peu accéléré, mais clairement rien à voir avec les cochonneries sucrées qu'on peut avoir. Donc moi je l'ai surtout acheté parce que j'aime bien dans les muesli, ça apporte du croquant, ça peut être dans des bars ou autre, ça peut être en topping sur des yaourts tout simplement, hein, fromage blanc, skyr, fromage blanc de chèvre ou autre. Et pour les enfants, parce que je fais fondre un peu de chocolat avec ça, ça leur fait des boules au chocolat et en fait ils vont manger ça, c'est beaucoup plus sain que ce qu'on peut acheter en grande surface. Voilà, donc j'ai acheté, on va dire, quelques paquets. Alors, un petit peu dans la même catégorie, on va avoir l'épeautre soufflé. Alors, l'épeautre soufflé, ça donne ça. Donc, c'est quelque chose de plus gros, plus volumineux. Ça ressemble clairement on dirait les snacks de Kellogg's. Non, les smacks. Les smacks de Kellogg's. Là, c'est un peu la même chose que le quinoa soufflé. Il y a 15% de protéines à l'intérieur. Il y a des fibres. C'est une bonne digestibilité. Je ne vous l'ai pas dit du coup, mais les flocons d'épeautre, à la différence du quinoa sur le gluten, il n'y a pas de gluten dans le quinoa. Dans l'épeautre, il y en a un tout petit peu. Donc c'est pas ouf pour les maladies cœliaques, donc vraiment la maladie de l'allergie pure, ça peut être mortel au gluten. Mais par contre, ceux qui ont des légères intolérances sur l'épeautre, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Ça maintient aussi la satiété sur la journée, donc c'est ce sentiment finalement de ne pas avoir faim et d'avoir un rassasiement, donc le moment où on n'a plus faim mais qui dure. Pareil que pour le quinoa soufflé, petit-déj, on peut l'associer aussi à des muesli, amandes, des oléagineux, amandes, noix, noisettes. On peut en faire un petit peu de chocolat dessus. Ça fait des petites céréales pour le petit déjeuner, en topping sur des salades, sur des yaourts, animaux ou végétaux d'ailleurs. Au top. Et pas cher. C'est bio du coup. Donc j'en ai acheté aussi. Bon là j'ai été... voilà. Hein. Ça c'est une céréale qui est ancienne, qu'on trouve en France, pareil, dans les magasins bio. On n'a pas l'habitude d'en consommer, mais c'est une céréale très intéressante de par sa composition, tout simplement. Et puis, je trouve qu'elle a un aspect de semoule. Donc, on parle du millet. Là, vous avez le millet, du coup. C'est un peu long à cuire, 20-25 minutes. Ça se cuit dans l'eau, comme des pâtes. C'est une céréale qui contient du coup des glucides, c'est un féculent. Ce sont des glucides qui sont complexes, donc bien efficaces pour maintenir toujours le rassasiement tout au long de la journée. Le millet, c'est sans gluten. C'est une bonne alternative au riz, aux pâtes, à la semoule du coup. Et elle est riche en fibres, en magnésium et elle a un effet anti-inflammatoire. Donc on y revient tout à l'heure, donc production d'antioxydants pour favoriser la lutte contre ce qu'on appelle les radicaux libres. On va l'utiliser en accompagnement à la place du féculent, ça remplace, donc avec des légumes et une source de protéines animales ou végétales. On peut également l'utiliser en salade, comme les salades de riz ou les salades de pâtes. Et on va utiliser la farine de millet pour faire du pain, des biscuits. Puis on va retrouver le millet dans la soupe, les ragoûts, tout ce qui peut être plat chaud. Finalement, là où vous mettez des pommes de terre, du riz et des pâtes, vous pouvez mettre du millet. C'est tout aussi excellent
voire moins transformé du coup que les pâtes. Et le côté sans gluten, j'adore. Ça va venir là, ça va s'installer. Parce que je les mets là, mais... Voilà. Ensuite, on a un mélange de flocons. Ça aussi, on trouve facilement en France. Les flocons donc de céréales complètes. Ici, on a un mélange de flocons d'avoine complet. On a un quart de flocons d'avoine complet, un quart de flocons d'épeautre complet, un quart de flocons de seigle complet et un quart de flocons d'orge complet. Ce qui va être intéressant, c'est que c'est un bon mélange. Il n'y a pas une grosse partie de flocons d'avoine et le reste, un petit peu du reste, à un prix plus cher du coup que ce qu'on trouve sur des flocons d'avoine basiques en grande surface ou en magasin bio. Ce sont des flocons de céréales qui sont très complémentaires par rapport à leur valeur nutritionnelle, donc l'apport en vitamines et minéraux. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Au niveau des protéines, le top 1, évidemment, c'est les flocons d'avoine avec environ 17% de protéines au 100 grammes. Ça, ce sont des aliments qui ne sont pas soufflés, donc ils sont bien bourratif. Là, il y a 500 grammes. Ensuite, on a l'épeautre avec 14,5% de protéines en moyenne. On a le flocon d'orge avec à peu près 12,5% de protéines. Et enfin, on a le flocon de seigle qui est à 10% à peu près de protéines. 10% de protéines pour le seigle, mais le côté hyper important, et là je rentre dans les détails pour les connaisseurs, il y a de la lysine à l'intérieur. Dans les acides aminés, il y a 8 acides aminés essentiels, dont la lysine qui est souvent manquant dans les céréales. Donc super intéressant pour apporter des protéines complètes en fait dans ce mélange-là. Ce sont des féculents, je parle des protéines, mais ce sont bien des féculents. Les glucides sont complexes, donc ce sont des sucres sous forme d'amidon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à blinde de fibres et que du coup ça aide avec les fibres et les glucides de qualité à maintenir une glycémie stable, donc vous voyez le sucre dans le sang. Le côté aussi intéressant, c'est de limiter le LDL cholestérol, donc ça limite le mauvais cholestérol puisque de par la composition de ces céréales, ça a un impact sur du coup le mauvais cholestérol sanguin. Ça améliore la digestion, tous ceux qui sont constipés, qui ont du mal à aller aux toilettes, c'est intéressant pour ça. On a également des anti-inflammatoires à l'intérieur. Et ce qui peut être intéressant aussi sur les anti-inflammatoires, c'est notamment tout ce qui va limiter les risques cardiovasculaires. Je fais une parenthèse, merci pour ceux qui sont restés. Vous allez avoir des petites infos intéressantes. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de troubles d'infarctus, clairement, ou autres maladies cardiovasculaires sur une moyenne de 30 ans en âge sur les générations à venir, notamment parce qu'on mange mal et la sédentarité les gars, la tablette, le téléphone, les jeux vidéo, et pourtant Dieu sait que j'ai passé du temps sur WoW, et j'aime jouer aux jeux vidéo encore, j'aime lire, mais la sédentarité, c'est une folie. Les troubles cardiovasculaires vont arriver, donc ce type d'aliment-là, ça va être intéressant pour limiter tout simplement les radicaux libres, donc tout ce qui va créer de l'inflammation et engendrer des infarctus ou ce genre de choses sur des personnes qui n'ont pas spécialement le profil obésité ou surpoids. Méfiez-vous, les jeunes là qui disent ouais, je mange ce que je veux parce que je grossis pas, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voilà, je rentre pas dans les vitamines et minéraux, mais c'est une tuerie. On va les utiliser bien sûr dans les muesli. C'est une super base. On va pouvoir y mettre des oléagineux, amandes, noix, noisettes. On va pouvoir y mettre des fruits et se régaler avec plus ou moins de produits laitiers ou de boissons végétales. Donc on peut par exemple le mélanger dans de la boisson d'avoine, ou on va pouvoir le mélanger dans du skyr, voilà, pour un peu plus de protéines, ou du fromage blanc pour un peu plus de protéines aussi, ou les petits frais type petit suisse. Ça peut être également cuit sous forme de porridge. Du coup on va pouvoir faire aussi des barres de céréales avec cette base là de flocons de céréales mélangées. On peut faire également des granolas. Les granolas, c'est une base de muesli avec un ajout de matière grasse. C'est également des ingrédients dans les pains, les muffins, les cakes, des cookies aussi, pas mal pour les crumbles. Et on peut aussi du coup utiliser ces céréales pour faire des épaississants dans les soupes ou dans les smoothies. Ensuite on passe à mon aliment chouchou, j'en parle tout le temps. En consultation, toutes les personnes que je vois, je leur en parle, les nouveaux, les suivis. Non mais clairement, ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Les pâtes de l'anticorail. Alors, les pâtes de l'anticorail. Bon, déjà j'en ai pris, clairement j'ai laissé un paquet dans le rayon. Un paquet parce que c'est l'Allemagne, donc je me suis dit, faut pas faire de problème. Mais j'aurais clairement pu prendre tout. On était pas cher, je vous affiche encore les prix là, pas cher pour 300 grammes.
Bon, après, 300 grammes, c'est pas énorme, vous allez me dire, mais en France, on a des paquets qui font 250, je crois. Les pâtes de lentilles corail, c'est une alternative aux pâtes traditionnelles sans gluten. C'est très intéressant. Ça fait manger des légumes secs aux enfants, puisque c'est des lentilles corail, et donc tous les bienfaits des légumineuses, ben là, vous en avez. Sachant qu'on conseille de consommer 2 à 3 fois par semaine des légumineuses, c'est un minimum. Et que moi, j'ai un petit de 2 ans et demi, autant vous dire que quand il voit des pâtes, il est ravi. Donc il passe aussi par des pâtes et des pâtes de lentilles corail. Sachez que c'est une super source de protéines. 200 g de pâtes de lentilles corail cuites, c'est équivalent à un blanc de poulet. 20 g de prot, un blanc de poulet. 200 g de pâtes de lentilles corail cuites. Au niveau du goût, je trouve assez neutre, c'est riche en fibres, c'est source de fer, de magnésium, et on va l'utiliser simplement comme les pâtes normales. Moi je fais souvent des poêlés, je fais revenir des légumes, je mets mes pâtes de lentilles corail qui ont cuit, on mélange avec de la crème végétale, soja, amandes, riz, ce que vous souhaitez. On peut aussi les retrouver du coup ces pâtes de lentilles corail en salade, puisque comme les pâtes, le riz, c'est un féculent et ça va se consommer. La seule différence c'est que il y a du gluten dans les pâtes, donc c'est ce côté un peu colle finalement, et cette texture en bouche qui est unique aux pâtes. Moi, je suis fan des pâtes. Les pâtes, c'est la vie, c'est la vie. Maintenant, pour ma santé, je limite quand même la fréquence à chaque fois que j'en mange. J'en mange toujours trop, de toute façon. Mais peu importe, le reste du temps, des pâtes de lentilles corail, c'est top. Et elles n'ont pas du coup ce côté un peu colle onctueux, on va dire, en bouche. Mais c'est ok, c'est un peu plus brut. Pas de problème, faut le savoir, c'est tout. Et au pire du pire, ce que je dis souvent aux patients, faites 50-50. Alors attention, je sors ce que j'ai pris. Oui, non, mais voilà. En sachant qu'on en trouve à Lidl, à Carrefour, à Lidl de temps en temps, à Carrefour Market. Carrefour, ils ont une gamme bio qui est très bien en pâte de lentilles corail. On en trouve à Intermarché, Bon et Bon. On en trouve... Avant, on en trouvait de la marque Barilla. Pourquoi vous en avez plus fait Barilla, je ne sais pas. Mais c'est beaucoup plus cher. Quand on n'a pas le choix, on en prend et ça va très bien. Il y en a aussi sur les épiceries en ligne, Greenwiz, Casidomi, La Fourche. Voilà. Donc j'ai fini avec le retour de course DM. Sachez que ce sont des produits, notamment alimentaires, que vous retrouvez en magasin bio. C'est pas unique à DM. Que si vous souhaitez commander, je vous ai dit colis expat, ça marche très bien. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, merci infiniment de soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Le petit like qui fait toujours plaisir et qui met en avant la vidéo, notamment sur les personnes qui ne sont pas abonnées pour pouvoir découvrir la chaîne. Merci infiniment pour vos questions, vos commentaires. Je vous lis dès que je peux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!